Cours de gestion pour 1GA. Gérer les encaissements à crédit. Situation professionnelle 1.2.5. Traitement des règlements et suivi des litiges. Découvrons le contexte professionnel. La société Créanova est spécialisée dans l'agencement intérieur de magasins. Installée à Rennes, dans le département de l'Ille-et-Vilaine, elle dispose de son propre bureau d'études et de son atelier de fabrication. L'entreprise intervient sur tout type de projet de rénovation, d'aménagement ou de création d'espaces commerciaux. Découvrons l'organigramme de cette entreprise. Christa Carmé est à la direction. Il y a le service comptabilité-gestion dirigé par Cécile Boccelli, qui est également notre tutrice. Il y a le service vente et après-vente dirigé par Odile Carré, qui supervise 2 commerciaux. Le bureau d'études est dirigé par Richard Mazin. L'atelier par Didier Jouret, qui encadre 6 poseurs-monteurs. Et enfin, le département logistique est dirigé par Bernard Baez. Découvrons nos missions. Vous effectuez votre période de formation au service comptabilité et gestion de l'entreprise sous la responsabilité de Cécile Boccelli. Votre tutrice vous demande de travailler sur l'encaissement des créances clients. Certaines d'entre elles sont payables à échéance par effet de commerce. Mission 1. Rédiger une lettre de change papier. Mission 2. Dématérialiser un effet de commerce papier. Mission 3. Créer une LCR directe. Et mission 4. Encaisser les effets de commerce. Dans notre contexte professionnel, nous serons entre le 2 et le 10 mai. Avant de démarrer l'émission, regardons d'abord la synthèse de ce chapitre. Premièrement, la lettre de change papier. Une lettre de change est un document émis par l'entreprise et envoyé au client avec la facture pour acceptation. Elle permet le paiement de la créance à une échéance convenue. Il faut se rappeler que nous avons déjà vu la lettre de change, mais nous la recevions de la part d'un fournisseur. Cette fois-ci, nous allons l'émettre à nos clients. Il faut se rappeler du vocabulaire. Lorsque l'on parle de lettre de change, on parle de tireur et de bénéficiaire, qui souvent est la même personne. Elle est ensuite accompagnée à la facture. Elle doit être émise au client, le débiteur, que l'on va nommer le tiré. Et dans le cadre d'une lettre de change papier, normalement, le tiré doit retourner la lettre de change acceptée au fournisseur. Deuxièmement, la dématérialisation d'un effet de commerce papier. Les effets de commerce papier doivent être dématérialisés pour être traités par les banques. La dématérialisation consiste à saisir l'effet papier sur le site internet de la banque. Lorsque nous partons d'un effet de commerce papier, il faut donc le saisir de manière informatique sur le site de la banque. Il sera ensuite transmis électroniquement et l'échange va se faire directement au niveau de la banque du tireur ou bénéficiaire. Troisièmement, la création d'une LCR directe. La LCR, la lettre de change relevée directe, est un effet magnétique directement créé par le vendeur, le tireur, sur le site de la banque pour que les données soient ensuite traitées de manière numérique. La banque du client sera prévenue directement de l'existence d'un effet magnétique et de sa mise en paiement. Donc rappelez-vous, nous avons également déjà vu cela. La LCR, c'est donc la version numérique de la lettre de change. Et elle ne nécessite pas d'acceptation. Donc lorsqu'il y a des créances, donc des factures qui sont émises, il suffit de les saisir directement sur le site de la banque et donc de créer nos lettres de change relevées
et directement, une fois qu'elles sont enregistrées au niveau de la banque du tireur, si par exemple c'est nous qui les émettons, c'est notre banque, la banque de notre client sera automatiquement prévenue. Quatrièmement, l'encaissement d'effets de commerce. Pour être encaissés, les effets de commerce sont remis en banque. On distingue la remise à l'encaissement, où le montant de l'effet est placé sur le compte le jour de l'échéance, et la remise à l'escompte, qui permet d'encaisser les fonds après cession de l'effet à la banque. Donc c'est exactement le même principe que les encaissements au comptant ou bien à crédit. On peut faire une remise à l'encaissement et on attend en fait le jour de l'échéance convenue pour que l'effet puisse être versé sur le compte bancaire. Donc c'est le jour de l'échéance que l'argent sera disponible sur notre compte bancaire. Et de l'autre côté, donc on utilise le terme de remise à l'escompte, c'est-à-dire que l'on va faire non pas un paiement anticipé, mais cette fois-ci un versement anticipé, puisqu'en fait on veut avoir l'argent disponible beaucoup plus tôt. Donc rappelez-vous que le principe de l'escompte, on avait dit que c'était une réduction financière qui permet, lorsqu'on en bénéficie, de pouvoir payer moins lorsqu'on paye plus tôt. Eh bien, on peut appliquer la même chose lorsque nous avons un effet de commerce. Au lieu d'attendre l'échéance, c'est-à-dire plusieurs jours avant d'attendre le versement des fonds, on va anticiper le versement beaucoup plus tôt. Mais par contre, cette fois-ci, nous n'allons pas avoir une remise. Au contraire, nous allons devoir payer des frais bancaires. Et cela s'appelle des agios. Donc on va toucher un peu moins d'argent, mais par contre, l'argent sera disponible immédiatement. Si l'on veut garder l'intégralité de la somme, il faut attendre l'échéance. Cette pratique est assez courante et permet des fois à l'entreprise de pouvoir disposer de trésorerie sans attendre les échéances de paiement. Mission 1. Rédiger une lettre de change papier. Le 2 mai, Cécile Buccelli vous demande de préparer la lettre de change qui sera jointe à la facture à envoyer au client Arlio. Question 1. Prenez connaissance de la documentation, document A. Repérez les partenaires concernés par le paiement de la facture numéro 01207, donc 2 et 3, et préparez la lettre de change annexe 1. Document 1. Lettre de change. Se faire payer par lettre de change. La lettre de change est un écrit par lequel une personne, dénommée le tireur, généralement le fournisseur, demande à son débiteur, appelé le tiré, généralement le client, de payer à une échéance fixée une somme d'argent à une troisième personne appelée le bénéficiaire. Dans la majorité des cas, le bénéficiaire est le tireur lui-même. Donc rappelez-vous, nous avons déjà vu cela dans les chapitres précédents. En document 2, nous avons une facture de vente. Il faut bien regarder les informations qui sont dessus. Donc vous commencez à avoir l'habitude, alors regardez bien ce document attentivement. Et en document 3, nous avons le RIB du client, qui va certainement nous servir afin de pouvoir compléter les informations de la lettre de change. Annexe 1, la lettre de change. Vous devez donc la compléter à partir des documents précédents. C'est à vous, je vous laisse quelques minutes. Correction.
Alors remplissons-la par étapes. Nous allons commencer par le tireur. Donc là, c'est nous qui émettons la lettre de change puisque c'est la consigne que nous avons reçue de Cécile Bocelli. Elle nous demande de préparer la lettre de change qui sera jointe à la facture. Donc cette fois-ci, c'est nous qui la préparons à destination du client. Les coordonnées du tireur, ce sont donc les nôtres. Créanova Agencement, 144 rue Jean Moulin, 35 000 Rennes. Évidemment, nous créons cette lettre de change à Rennes. Pour cela, rien de bien compliqué. Les informations suivantes, nous les prenons directement à partir de la facture. Alors nous sommes le 2 mai dans notre contexte, c'est donc la date de création. Les différents montants, que ce soit pour le contrôle et le montant global, c'est bien les 20 400 € puisque c'est le net à payer de notre facture. Et on voit bien juste en dessous que l'échéance est prévue au 30 juin de l'année N. Nous avions également l'information qui était surlignée au niveau de la facture, le paiement à 30 jours fin de mois par LCR accepté. Donc l'échéance de cette facture est prévue au 30 juin. On poursuit les autres champs, cette fois-ci en remplissant les informations du tiré. Le RIB nous était fourni avec le document 3. Il suffit donc de reporter les informations qui étaient indiquées sur le RIB, c'est-à-dire le code établissement, le code guichet, le numéro de compte et la clé RIB. Il ne faut pas également oublier de remplir le numéro sirène du tiré. Il nous était bien indiqué dans le document 3, il suffisait donc de compléter. De la même manière, on n'oublie pas de remplir la domiciliation de la banque du tiré. Toujours avec le RIB, c'était bien le Crédit Mutuel, CMB, Crédit Mutuel de Bretagne, entreprise, l'agence de Rennes. Enfin, on complète également le nom et l'adresse du tiré. On avait ces informations sur la facture, Arlo SA, 17 parc de Brocéliande, 35 760 Saint-Grégoire. Et nous n'oublions pas de signer la lettre de change. Créanova Agencement et Cécile Bocelli. Mission 2. Dématérialiser un effet de commerce papier. Le 8 mai, vous recevez le billet à ordre émis par le client Façon SA en règlement de notre dernière facture. Vous devez le dématérialiser pour qu'il puisse être traité en banque. Question 2. Prenez connaissance de la documentation, documents 4 et 5, et saisissez l'effet de commerce, document 6, sur le site de la banque de l'entreprise, annexe 2, afin de dématérialiser le document. Document 4. Billet à ordre. Se faire payer par billet à ordre. Le billet à ordre est un écrit par lequel un client, le souscripteur, s'engage à payer une somme à une échéance déterminée à son fournisseur, le bénéficiaire. À la différence de la lettre de change, ce n'est pas le créancier qui prend l'initiative d'émettre l'effet de commerce, mais le débiteur. Donc rappelez-vous, nous avons également vu cela dans les cours précédents. Document 5. Traitement informatique des effets papier. Dématérialisation. Les banques ne traitent plus les effets créés sur support papier. Pour remettre en banque ce type d'effet, l'entreprise doit obligatoirement le dématérialiser pour qu'il puisse être traité sous forme informatisée. Ainsi, les banques demandent à ce que les effets papier soient saisis dans leur espace Internet afin de fournir toutes les informations nécessaires à l'encaissement de l'effet. Document 6. Billet à ordre reçu. Nous avons donc bien reçu un billet à ordre de la part de Façon SA en règlement d'une facture que nous lui avons envoyée, et c'est à partir de ce document que nous devons saisir dans l'annexe 2 les informations afin de réaliser la dématérialisation de cet effet de commerce. Donc lisez bien et reprenez bien les informations de ce billet à ordre afin de pouvoir remplir correctement l'annexe 2.
En information de l'annexe 2, on vous précise qu'un portefeuille est un ensemble d'effets de commerce non échus, lettres de change ou billets à ordre, détenus par l'entreprise à une date donnée. Donc regardez également bien l'interface de l'annexe 2 et appuyez-vous sur le billet à ordre reçu afin de pouvoir remplir cette annexe. C'est à vous, je vous laisse quelques minutes. Correction. Nous sommes donc sur le site internet de notre banque. Et c'est dessus que nous devons saisir nos effets de commerce. Alors vous voyez bien qu'ici dans l'entête, nous avons les détails d'un effet. Ça peut être code 0 non accepté, 1 accepté, donc là nous parlons de lettre de change. Et le petit 2, c'est un billet à ordre, ce qui est le document que nous allons traiter. Il faut donc bien choisir le choix numéro 2, billet à ordre. Commençons par les informations d'entête. Dans la partie code acceptation, il suffit de reprendre la date de création, la date d'échéance, la référence du tiret, le montant en euros, à partir des informations qui sont sur la première partie de notre billet à ordre. La date de création, c'est donc le 7 mai, d'après ce qui est indiqué. L'échéance est au 31 mai, nous ne faisons que la reprendre. Et nous avons des mentions manuscrites qui nous indiquent les références du tiret, avec 05-254, chez Façon. Et le montant, nous le prenons directement sur le billet à ordre pour 4602 €. Et nous voyons bien que c'est bien en règlement de la facture 01-228 du 4 mai. Poursuivons la saisie sur l'interface bancaire. Cette fois-ci, la sélection du tiret. Donc, nous remplissons avec le nom du souscripteur, c'est-à-dire c'est notre client. Donc, c'est Façon SA. Et nous reprenons maintenant simplement ses coordonnées bancaires. Nous avons à la fois l'encadré avec le RIB du souscripteur, ainsi que la domiciliation bancaire. Nous reprenons donc le code établissement, le code guichet, le numéro de compte et la clé RIB. Le nom du souscripteur est toujours Façon SA, et la domiciliation, il nous suffit de reprendre les informations de l'encadré, Banque Populaire de l'Ouest, Agence Saint-Grégoire GC. Voilà, nous avons pu saisir les informations directement sur l'interface de notre banque. Mission 3. Créer une LCR directe. Le 10 mai, Cécile Bocelli vous demande de créer la LCR directe qui correspond à la facture du client TAL Service. Question 3. À l'aide des documents mis à votre disposition, documents 7 à 9, créez l'effet magnétique annexe 3 en règlement de la facture 01-315 que vous avez envoyée au client. Document 7. LCR direct. Se faire payer par lettre de change relevée directe. Une LCR directe présente les mêmes caractéristiques que la lettre de change papier, mais elle est dématérialisée. On parle d'effet magnétique. Elle peut être créée par le logiciel de gestion du tireur ou directement sur le site de la banque,
sous forme d'un enregistrement informatique avec les mêmes mentions obligatoires qu'une lettre de change papier. Cette dématérialisation permet l'automatisation de la remise à l'encaissement, la présentation au paiement et, s'il y a lieu, la gestion des impayés. Document 8, nous avons donc la facture de vente émise à tel service. Comme d'habitude, regardez-la attentivement. Et en document 9, nous avons le RIB du client. Ces informations vont vous permettre de saisir et de remplir l'annexe 3, qui est donc la saisie de la lettre de change relevée. Appuyez-vous sur tout ce que nous avons vu déjà précédemment pour remplir cette interface efficacement. C'est à vous, je vous laisse quelques minutes. Correction. Dans le choix du code d'acceptation, nous allons choisir le code 0, puisque cette fois-ci, il s'agit d'une lettre de change relevée, et nous n'avons pas à avoir le retour du client. Donc ce serait une lettre de change relevée non acceptée. Et rappelez-vous, dans le cas d'un effet papier, le client peut nous retourner la lettre de change avec son acceptation, avec notamment sa date et sa signature. Ici, puisque nous le générons directement depuis notre espace informatique de notre banque, nous pouvons très bien choisir une lettre de change relevée non acceptée. Les informations de création, donc nous sommes le 10 mai, donc nous rentrons cette date-là. La date d'échéance est précisée sur la facture, l'échéance est au 31 mai. La référence du tiré, on n'a pas besoin de l'indiquer. La référence du tireur, en revanche, c'est la facture concernée, donc la facture 01 315. Et le montant en euros, nous le prenons directement depuis la facture, 3020 €. Concernant les informations du tiré, là encore, il faut s'appuyer sur le RIB du client afin de remplir les informations. Ici, il s'agit de tel service. Nous reprenons toujours le code banque ou le code établissement, le code guichet, le numéro de compte et la clé RIB afin d'avoir les bonnes informations bancaires. D'après le RIB, il faut mettre quand même le titulaire qui est tel service SARL et la domiciliation, c'est la BNP Paribas, agence de Dinard. Voilà comment compléter notre lettre de change relevée sur notre interface bancaire. Mission 4. Encaisser les effets de commerce. Le 15 mai, Cécile Boccelli vous demande d'effectuer la remise à l'encaissement des effets à l'échéance du 31 mai. Question 4. Effectuer la remise à l'encaissement en ligne, annexe 4. Vous avez donc l'annexe 4 qui est décomposée en 4 étapes. Procédez bien évidemment dans l'ordre. Lisez attentivement chaque information à chaque étape en tenant compte des consignes que Cécile Boccelli vous a communiquées. C'est à vous, je vous laisse quelques minutes.
Correction. Alors, voyons les étapes une par une. Étape 1, sélection du mode de remise. Nous voyons que nous avons le choix entre effectuer une remise à l'encaissement et effectuer une remise d'effet à l'escompte. D'après les consignes, nous devons faire une remise à l'encaissement. C'est ce que nous devons donc sélectionner. Étape 2. Sélection des effets à remettre à l'encaissement. Dans les consignes, Cécile Bocelli nous demande de traiter les effets à échéance du 31 mai. Dans la liste qui nous est proposée, nous voyons que nous avons 4 effets de commerce et il y en a seulement 2 dont l'échéance est le 31 mai. Ce sont Façon SA et Tal Service SARL, ce que nous avons traité précédemment. Il nous faut donc les sélectionner. Alors, comme c'est une interface en ligne, normalement, automatiquement, les effets sélectionnés vont se mettre à jour. Mais ici, dans le cadre de l'exercice, nous allons les remplir manuellement. Il y a donc un total de 2 effets de commerce à traiter, que ce soit aussi bien des lettres de change ou des billets à ordre. Et le montant, c'est donc la somme des 2 effets, c'est-à-dire 4 602 plus 3 020 €, ce qui nous fait un total de 7 622 €. Donc soyez bien vigilants aux dates que l'on vous demande de traiter afin de répondre correctement. Une fois que nous avons bien choisi les effets à traiter, il suffit de valider en cliquant sur « Effectuer une remise ». Étape 3. Validation de la remise à l'encaissement. Alors nous voyons que dans cet encadré « Constitution d'une remise », la description du compte émetteur est déjà remplie. C'est notre compte bancaire avec notre numéro de compte au sein de la HSBC. La référence est déjà indiquée, ROM 3105, donc pour remise du 3105. Il nous suffit simplement de reporter les informations sur les effets sélectionnés. Le montant en euros est de 7 622 € et il n'y a que 2 effets que nous allons traiter. De la même manière, dans une vraie interface, ceci est saisi automatiquement. Nous vérifions que tout est conforme et ensuite, il nous suffit de valider en appuyant sur OK. Nous avons ainsi procédé à la remise à l'encaissement. Après avoir traité la remise des 2 effets sur le site de la banque, l'opération doit être confirmée par la création d'un bordereau en ligne. Question 5. Confirmer la remise à l'encaissement en remplissant le bordereau de confirmation annexe 5. Dans la suite de ce que nous venons de faire, avec l'annexe 4, cette fois-ci nous devons donc établir le bordereau de confirmation. Étudiez bien le document et appuyez-vous sur ce que nous venons de remplir précédemment. Question: que faut-il pour confirmer la remise à l'encaissement? C'est à vous, je vous laisse quelques minutes. Correction. Eh bien donc, comme indique le document, c'est un bordereau de confirmation. Il est indiqué en dessous « Remise d'effets de commerce hors délit ». Nous avons que la raison sociale est bien la nôtre, Créanova Agencement,
avec nos coordonnées. Il est indiqué dans un encadré en cas d'envoi de fax de confirmation qu'il faut adresser. Comme information complémentaire, nous avons bien la remise par Internet que nous venons d'effectuer le 15 mai avec l'heure indiquée, ainsi que la référence du numéro de remise. Il nous faut donc simplement compléter le résumé du fichier. Nous avons déjà ici la remise 18 et nous devons donc compléter notre RIB, la référence client, le type de remise, le nombre d'effets et le montant en euros. Eh bien, tout simplement, ces informations, nous les avons déjà grâce au document précédent et donc nous pouvons remplir correctement ce résumé de fichier. Le RIB, rien de plus facile. Il était déjà présent à la fois sur les différentes factures que nous avons émises et dans notre interface lors de la description du compte émetteur. Il suffisait de le reporter. Nous avions également les références afin de pouvoir le compléter, donc REM 3105. Le type de remise, c'était une remise à l'encaissement. Il y avait 2 effets de commerce que nous avons remis pour un montant total de 7 622 €. Que faut-il faire pour confirmer la remise à l'encaissement? Eh bien, pour confirmer la remise à l'encaissement, il faut imprimer le bordereau de confirmation et ensuite adresser le document par télécopie ou par courrier à l'agence bancaire qui tient le compte du bénéficiaire. Donc certains d'entre vous m'avaient déjà posé la question: quelle est l'utilité d'avoir un fax aujourd'hui dans une entreprise? Eh bien, vous voyez que là, ce document, vous devez l'adresser par fax à votre banque. Le fax reste un moyen de communication très utilisé car il permet d'avoir des documents véridiques rapidement. À la date d'échéance des effets remis à l'encaissement, vous consultez le compte sur le site internet de la banque. Document 10. Document 10, consultation du compte. Vous avez donc le relevé de compte, qu'il vous faudra regarder en détail, et répondre à la question suivante. Que constatez-vous lorsque vous consultez le compte HSBC? C'est à vous, je vous laisse quelques secondes. Correction. Eh bien, ce que l'on constate, d'après ce relevé, c'est que les 2 effets de commerce remis en encaissement le 15 mai ont bien été crédités par la banque, en termes de recettes. On le voit, l'échéance était prévue au 31 mai, eh bien, la banque l'a traité correctement le 31 mai. Nous retrouvons bien le libellé, ainsi que le montant que nous avions enregistré lors de la remise à l'encaissement faite en ligne. Pour certaines créances, l'entreprise escompte les effets de commerce. Elle peut ainsi obtenir plus rapidement le paiement des factures. Le 2 juin, Cécile Boccelli vous demande d'escompter l'effet tiré sur le client Furn SA. Question 6. Prenez connaissance de la documentation fournie, document 11, et répondez aux questions annexe 5. Document 11. Escompte d'effets de commerce. L'escompte pour ne pas attendre l'échéance. L'escompte d'un effet de commerce permet d'obtenir le paiement immédiat d'une facture sans attendre sa date d'échéance. La cession se fait à la banque qui avance son montant,
déduction faite des frais qu'elle facture. Elle en devient propriétaire et se charge du recouvrement à l'échéance. Pour bénéficier de ce mode de financement, l'entreprise doit au préalable signer un contrat d'escompte avec sa banque. Ce contrat précise les frais, commissions et taux d'intérêt prélevés sur chaque opération d'escompte. Question: qu'est-ce que l'escompte d'un effet de commerce? Quel est l'avantage pour l'entreprise? C'est à vous, je vous laisse quelques minutes. Correction? Eh bien, l'escompte consiste à céder à la banque un effet de commerce. Attention, il ne faut pas le confondre avec l'escompte lorsque nous l'indiquons sur les factures. Là, nous parlons d'escompte sur des effets de commerce. Quel est l'avantage pour l'entreprise? Eh bien, l'entreprise encaisse le montant de la créance sans attendre l'échéance. Donc on peut très bien faire le parallèle lorsque nous accordons l'escompte en tant que réduction financière, c'est-à-dire qu'on fait un paiement anticipé pour pouvoir payer moins que ce qui est prévu sur la facture, mais dans le cadre d'un effet de commerce, on pratique l'escompte afin de ne pas attendre la date d'échéance prévue, on anticipe cette date, on l'avance, afin de pouvoir toucher l'argent plus rapidement. Mais comme c'est indiqué dans le document, la contrepartie, c'est que l'on doit payer des frais et des commissions à la banque. Question 7. Effectuer la remise à l'escompte de l'effet tiré sur le client Furn SA, annexe 6. Comme ce que nous avons fait précédemment, vous avez 4 étapes, regardez-les progressivement, lisez bien les informations, et nous corrigerons après. C'est à vous, je vous laisse quelques minutes. Correction. Étape 1. Sélection du mode de remise. Eh bien, comme on nous le demande, cette fois-ci, nous allons effectuer une remise d'effet à l'escompte. Nous allons donc demander un paiement anticipé sans attendre la date d'échéance. Étape 2. Sélection des effets à remettre à l'encaissement. D'après les consignes que nous avons, nous devons traiter uniquement l'effet de commerce du client Furn SA. Donc il n'y en a qu'un seul que nous sélectionnons. L'échéance est prévue au 30 juin. Il y a donc un seul effet pour un montant total de 14 207 €. Une fois que nous l'avons sélectionné, nous pouvons effectuer la remise. Étape numéro 3. Validation de la remise à l'escompte. Comme précédemment lorsque nous avions fait les remises à l'encaissement,
Eh bien, cette fois-ci, nous retrouvons toujours nos informations bancaires. Donc, nous avons ici notre RIB ainsi que la référence que nous faisons à cette opération. Cette fois-ci, c'est ESC pour ESC comme escompte 0206. Nous n'avions sélectionné qu'un seul effet de commerce pour un montant total de 14 207 € et nous validons en appuyant sur OK. Étape 4, confirmation de la remise de l'escompte. De la même manière, nous devons également remplir ce document pour ensuite le faxer à notre agence bancaire. On voit bien ici que la remise a été faite par Internet le 2 juin. Nous reprenons comme précédemment notre RIB, nous avons déjà l'information, la référence client ESC 0206. Cette fois-ci, le type de remise est à l'escompte. Nous n'avons qu'un seul effet pour un montant total de 14 207 €. Il nous reste ensuite à imprimer ce document et à l'envoyer par fax à notre agence. Le versement de l'effet escompté doit être vérifié. Les frais facturés correspondent aux conditions générales appliquées par la banque. Question 8. Surligner sur le compte document 12 les mouvements qui correspondent à l'escompte de l'effet tiré sur le client Furnessa, annexe 6 que nous venons de remplir. Document 12. Relevé de compte. Donc regardez bien les informations qui sont sur le relevé et surlignez ce qui correspond à l'effet de commerce. C'est à vous, je vous laisse quelques secondes. Correction. Eh bien, rien de bien difficile, on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'informations sur ce relevé de compte. On voit automatiquement dans le libellé ici la remise d'effet avec les références que nous avons fait. Il y a également la date de l'opération, le 2 juin, ce qui correspond à la remise à l'escompte que nous venons de faire, ainsi que le montant de 14 207 €. Donc cette remise a bien été traitée par notre banque. Question 9. À l'aide des conditions générales pratiquées par la banque document 13, justifiez le montant des frais bancaires facturés. Annexe 7. Document 13. Extrait des conditions HSBC. Conditions générales de banque. Effet de commerce, LCR et BOR. Escompte commercial. Tout d'abord les intérêts. Escompte, taux de base bancaire plus 2%. En post-it, on nous indique que le taux de base bancaire de la Banque de France est de 6,60%. Ensuite, toujours dans les intérêts, il faut un minimum d'escompte pour les effets nominaux inférieurs à 762 €, qui s'élève à un montant de 17,80 €. Le minimum de jours pour le calcul de l'escompte est de 10 jours. Pour le calcul des commissions pour les remises Internet, il y a une commission fixe par effet de 50 centimes, une commission fixe par remise de 4 € et une commission de bordereau de 0,10% du nominal des effets avec un maximum de 12 €. Et enfin, la TVA, elle est calculée au taux nominal sur les commissions fixes et les commissions de bordereau. En encadré, je vous ai remis sur le relevé bancaire le montant qu'il faut réussir à justifier. Nous avons donc agio sur escompte d'effet avec la remise pour un montant total de 118,22 € et il est précisé dont TVA sur commission avec comme calcul 16,50 € fois 0,2 égale 3,30 €. Donc là, nous comprenons que la TVA sur commission est de 20%, c'est le taux normal. Et donc les commissions ont un total de 16,50 € hors taxe, et donc la TVA s'élève à 3,30 €. Et ce montant fait bien partie des 118,22 € qui nous sont facturés par la banque. Il faut donc retrouver ce calcul en utilisant l'annexe 7,
qui va nous permettre de détailler tout le calcul afin de pouvoir vérifier et d'arriver au montant de 118,22 €. Vous allez procéder par étapes. Nous allons commencer par les intérêts facturés. Essayez déjà de remplir ces deux premières colonnes. Je vous laisse quelques minutes. Correction. Alors, avant d'aller plus loin, commençons déjà par cette première partie. Pour pouvoir calculer correctement les intérêts facturés, il nous faut plusieurs informations. Tout d'abord, on va chercher le nombre de jours entre la remise à l'escompte et l'échéance. Cela va nous permettre de déterminer le nombre de jours sur lesquels il faut appliquer un taux d'intérêt. Vous comprenez évidemment que l'objectif d'un paiement à échéance, c'est d'attendre l'échéance pour pouvoir être payé intégralement. Mais plus on anticipe le règlement, c'est-à-dire qu'on va réduire le délai de notre échéance, et bien plus on va devoir payer des intérêts à la banque. Donc, plus votre nombre de jours de remise est important, et plus vous allez devoir payer à la banque. C'est donc l'inconvénient de vouloir anticiper l'échéance. Rappelez-vous, lorsque l'on fait ça, lorsqu'on facture, si vous attendez l'échéance indiquée sur la facture pour pouvoir payer, vous paierez intégralement le montant. Mais lorsque votre fournisseur vous indique la possibilité d'escompte pour un paiement comptant ou anticipé, vous payez moins. Donc, vous économisez de l'argent. Et bien là, en fait, celui qui va gagner de l'argent, c'est pas vous, malheureusement, mais ça va être la banque. Donc, soit vous êtes patient et vous attendez vraiment l'échéance. Par exemple, le 31 mai, comme on a dit, ou le 30 juin. Et dans ce cas-là, vous toucherez 100% du montant qui est prévu. Mais comme vous êtes pressé d'avoir le montant, du coup, vous allez demander à la banque de vous avancer cet argent. Et en contrepartie, la banque va retenir un montant sur ce que vous deviez normalement toucher. Donc, plus le délai s'allonge entre le moment où vous prenez l'argent et le moment qui était prévu par la banque, eh bien, si ce délai grandit, vous allez payer de plus en plus. C'est pour cette raison que nous avons besoin d'abord de calculer le nombre de jours entre la remise à l'escompte et l'échéance qui était initialement prévue. Dans notre contexte, nous sommes le 2 juin et l'échéance était prévue au 30 juin. Il y a donc un écart de 29 jours. Attention, on part bien du 2, il ne suffit pas de faire 30 moins 2, on compte bien en jours calendaires. Donc du 2 juin au 30 juin, ce qui était prévu, cela nous fait bien 29 jours. Maintenant, à partir de ça, nous pouvons calculer le taux d'intérêt. Eh bien ça, c'est un calcul classique qu'il faut maîtriser. Donc nous prenons le montant que l'on appelle également le nominal. Ici, donc, c'est nos 14 207 €. C'est le montant de base qui nous sert pour le calcul. Nous le multiplions par le nombre de jours. Donc, c'est 29 jours que nous venons de calculer précédemment. Et nous multiplions cela par le taux d'escompte. Le taux d'escompte ici, est bien précisé, c'est le taux de base bancaire en pourcentage plus 2%. Donc ici, nous aurons un taux d'escompte qui va être égal à 6,6 plus 2 égale 8,6%. Mais attention, ce taux d'escompte est annuel. Donc le taux de base bancaire et le taux d'escompte sont des taux annuels. Donc on ne peut pas simplement le baser sur les chiffres qu'on calcule. Et en fait, il faut bien rapporter ça sur l'année.
C'est pour ça qu'on va encore diviser ce que nous venons de trouver par 360, puisque nous n'appliquons un taux d'escompte uniquement que sur 29 jours de l'année. Donc je répète, vous prenez le nominal, le montant de 14 207 €, vous multipliez par le taux d'escompte, donc ici c'est 8,6%, et ensuite vous le multipliez par le nombre de jours d'escompte divisé par 360. Comme ça, vous ramenez bien le taux d'escompte par rapport au nombre de jours que vous anticipez au niveau de l'échéance. Donc si je récapitule le montant que l'on doit avoir pour ce calcul, c'est donc 14 207 € fois 8,6% fois 29 divisé par 360. Et cela nous donne bien 98,42 €. Vous comprenez que si par exemple on avait attendu quelques jours de plus, eh bien si on était descendu à 20 jours, à 15 jours, on aurait évidemment payé moins. Mais si l'entreprise a besoin de trésorerie et de liquidité de manière beaucoup plus urgente, eh bien, elle sacrifie un petit peu d'argent en laissant des frais à la banque, mais au moins, elle aura des réserves de liquidité plus rapidement. Maintenant que nous avons traité cela, vous pouvez continuer avec les commissions facturées. C'est à vous, je vous laisse quelques minutes. Correction. Pour les commissions facturées, on s'appuie sur les conditions générales de la banque. Ici, c'était beaucoup plus simple. On retrouvait tous les éléments. La commission fixe par effet, c'est 50 centimes. Ici, nous n'avons qu'un seul effet à traiter. Donc, c'est 50 centimes une fois. Une commission fixe par remise. Donc, que nous ayons un seul effet, 2, 3 ou 4, ça sera toujours 4 €, puisqu'elle est fixe. Donc là, nous avons qu'un seul effet, eh bien, nous gardons le 4 €. Commission de bordereau, avec indiqué 12 € maximum. Pour cela, on prend 0,10% du nominal des effets. Donc, on fait 14 207 fois 0,10%, ce qui nous donne 14,21 €. Donc, on dépasse le plafond, donc il faudra simplement prendre 12 € maximum pour ce montant. On peut donc calculer le total des commissions, donc on ajoute la commission fixe par effet, la commission fixe par remise et la commission de bordereau. Nous avons donc 50 centimes, plus 4 € plus 12 €. Donc attention, on ne prend pas les 14,21 € puisque là on nous indique que le maximum dans tous les cas est 12 €. Et donc le total des commissions nous donne 16,50 €. Et là, vous voyez bien que nous retrouvons ce qui nous était indiqué dans le relevé de compte, les commissions de 16,50 €. Vous pouvez maintenant déterminer avec tout ce que nous avons trouvé les jours facturés. C'est à vous, je vous laisse quelques minutes.
correction. Eh bien là maintenant il nous suffit de reprendre tous les calculs que nous avons fait précédemment. Les intérêts sont donc de 98,42 €. Le total de commission hors taxe est de 16,50 €. Nous appliquons la TVA sur commission de 20%, nous retrouvons les 3,30 €. C'est également ce qui était indiqué sur le relevé de compte. Et donc le total des agios, c'est les intérêts plus les commissions plus la TVA. C'est donc 98,42 € plus 16,50 € plus 3,30 € égale 118,22 €. Nous avons donc bien retrouvé et vérifié les commissions prélevées par la banque sur cette remise à l'escompte. Faire le point. Gérer les encaissements à crédit. Pour obtenir le recouvrement d'une facture par effet de commerce, le vendeur peut procéder de deux manières. Vous avez 2 points. Pour qu'il soit traité par la banque, les effets papier doivent être dématérialisés par le vendeur sur le site de la banque. Pour se faire payer une facture, le vendeur peut émettre un effet dématérialisé. Quel est-il? Pour encaisser un effet de commerce, le vendeur peut, vous avez 2 points. L'escompte d'un effet de commerce entraîne des agios facturés par la banque. C'est à vous, je vous laisse quelques minutes. Correction. Eh bien, pour obtenir le recouvrement d'une facture par effet de commerce, on peut soit envoyer au client une lettre de change du montant de la créance pour qu'il la retourne acceptée, c'est la lettre de change avec acceptation, ou bien demander au client de régler la créance par l'envoi d'un billet à ordre payable à échéance. Et donc le billet à ordre, c'est le client qui va l'émettre. Pour se faire payer une facture, le vendeur peut émettre un effet dématérialisé, c'est la lettre de change relevée, directe, ce que nous avons rempli. Pour encaisser l'effet de commerce, nous pouvons très bien procéder à sa remise à l'encaissement quelques jours avant l'échéance, et donc cela sans frais, ou au contraire, recourir à l'escompte de l'effet pour obtenir son paiement immédiat par la banque sans attendre la date d'échéance. Et c'est dans ce cas, puisque nous souhaitons bénéficier des fonds de manière anticipée sans attendre l'échéance, que la banque va nous facturer des agios.